Salut les amis, bienvenue dans cette dernière vidéo concernant la rénovation de la chambre de mon fils. Alors aujourd'hui, on s'attaque aux finitions. On va donc poser les plaintes. J'avais parlé de plaintes PVC, mais j'en ai pas trouvé. J'ai finalement trouvé des plaintes qui correspondent au motif du parquet, donc j'ai pris ça. Ça coûte pas très cher. On est à 6 € la plainte en gros. Ensuite, j'ai pris aussi de la cornière PVC. Donc ça va être pour finir les angles là où mes réchampis ne sont pas forcément très jolis. Donc voilà, on va poser ça aussi. Et bien sûr, on va remettre la porte, remettre toutes les prises en place, les interrupteurs, on va replacer le radiateur. Et au niveau de la porte, il y a une petite subtilité. Donc vous le savez, c'est une porte coulissante. Je ne vais donc pas pouvoir mettre une plainte ordinaire là où la porte va coulisser. J'ai donc fait le choix de ces petits profilés en L en alu. Donc celui-ci va venir contre le mur jusqu'à l'endroit où va s'arrêter la porte. Et ensuite, je redémarrerai avec une plainte ordinaire. Voilà, donc bref, on va commencer tout de suite par remettre la porte en place. C'est parti. Bon, on a commencé à poser les plaintes. Je suis pas franchement satisfait du résultat. Alors à mon avis, il y a deux problèmes. Déjà, le premier, mon manque d'expérience, ça c'est clair et net. Et le second, bien évidemment, c'est les murs qui sont pas droits du tout. Que ce soit au niveau des angles de mur en verticalité ou alors les angles à l'horizontale, il n'y a rien de droit. C'est franchement un peu merdique. Et vraiment une erreur que j'ai faite, et je pense que je peux vous conseiller ça si vous voulez faire pareil chez vous, ne partez pas sur des plaintes à motifs. Enfin là c'est que mon avis, d'ailleurs je sais qu'il y a des professionnels du bâtiment qui regardent ma chaîne et si vous voulez donner des conseils, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, c'est super important. C'est aussi et surtout pour ça que je partage tout ça en vidéo. Donc voilà, moi l'idée ce serait de plutôt partir sur des plaintes unies, brutes, en MDF par exemple. À la limite d'y appliquer une sous-couche, de les mettre en place, de faire les joints à l'acrylique propre s'il y a des petits décalages et ensuite de peindre l'intégralité, ce qui donnera une impression de régularité bien plus importante qu'avec ces plaintes à motifs. Voilà, je pense franchement que ces plaintes à motifs, c'est bien d'en mettre si vraiment vous avez une bâtisse qui est neuve et que vous avez des murs qui sont franchement très droits, tirés au cordeau, au laser, enfin voilà, à mon avis, c'est plus pour ce genre de situation-là qu'elles sont prévues. Quoi qu'il en soit, on va pas laisser ça comme ça. Bien sûr, je vais aller acheter de l'acrylique gris. Je sais que ça existe en gris, alors je vais essayer de trouver ça.
Normalement, la teinte devrait être assez similaire à celle des plaintes et ça permettra de limiter un peu la merde. Enfin voilà, bon, après la chance, enfin l'avantage que j'ai, c'est que le plus gros des écarts, ils sont à l'endroit où il y aura le radiateur à l'intérieur de la fenêtre. Donc l'un dans l'autre, ça devrait aller. Je veux dire, on va pas aller s'allonger en dessous du radiateur pour voir comment sont posées les plaintes, même si moi, au final, sachant comment elles sont posées, je préfère que ce soit fait à minimum bien. Donc, on va essayer de régler ça comme ça. Mais avant, je vais laisser un peu sécher parce que je vais aussi en profiter pour faire le dessus de la plainte. Donc, je vais mettre un scotch et aussi mettre un joint sur le dessus des plaintes. En attendant, je vais défaire les scotch de quelques prises, remettre des prises en place. Je vais aussi mettre la grille d'aération pour la ventilation de la chambre. Vous l'avez vu, il y a un trou dans le mur qui donne dans le salon. La raison est simple, on essaye de chauffer cette chambre sans allumer le radiateur. Alors, il y a un radiateur, on pourrait l'utiliser, mais en fait, actuellement, le réseau de chauffage central est alimenté au fioul. Et si on peut éviter de s'en servir, il faut savoir que le poêle à granulés aujourd'hui, qui est soufflant, nous permet de chauffer la pièce principale ainsi que l'étage. Donc voilà, avec ce système d'intraction d'air en fait, qui va prendre l'air du salon pour l'introduire dans la chambre. On a fait des essais pendant une petite semaine l'année dernière, enfin l'hiver dernier là, et on arrivait à tempérer à 19-20 degrés, donc c'est idéal pour une chambre. En plus de ça, là en dessous, il faut savoir que c'est mon atelier et ma porte de garage n'est encore pas isolée, ça va être le prochain projet. Donc le petit système de ventilation, plus mine de rien le fait d'avoir jointé correctement tous les entreplaques, avoir posé le parquet avec une couche légèrement isolante, même si ça va pas faire des miracles, c'est là, plus donc la porte qui va être isolée. Voilà, je pense qu'il va gagner quelques degrés, c'est même certain, et ça nous évitera de cramer du fuel cet hiver, et ça c'est cool. Bref, assez parlé, on va donc s'y mettre la grille, les prises, je vais aussi remettre le cache sur le rail. Ensuite, après tout ça, on fera les joints et on mettra ensuite la continuité des plaintes. Au moins une fois que tout ce coin là sera fait, je pourrai mettre le lit ici et continuer. Enfin bref, on lâche rien, on continue, c'est parti. Bon les amis, je suis super content. Au niveau des plaintes, les jointures, ça se passe super bien. Bon, le mastic est un peu foncé par rapport aux plaintes, mais je l'ai posé plutôt bien. Donc au final, ça fait un petit contraste un peu sympa. Donc au final, c'est pas choquant. Et les réchampis,
Merci vraiment, grâce à vous. Vous avez été nombreux à me conseiller sur la vidéo de la semaine dernière. Heureusement, j'avais pas fini de tourner celle-là au moment où elle est sortie. Vous avez été nombreux donc à me conseiller d'appliquer du joint acrylique avant de faire les réchampis. Donc moi, pour le coup, c'était trop tard parce que j'avais déjà fait mes réchampis avant de poster la vidéo, évidemment. Par contre, ça m'a donné une idée. Vous l'avez vu, à la base, je voulais utiliser des baguettes PVC classiques pour venir finir mes angles. Mais les murs sont pas droits, donc ça fait que les baguettes en fait elles jointaient pas correctement de partout. Et je me suis rappelé de votre idée de joint acrylique et je me suis dit pourquoi ne pas le faire après. Voilà, j'ai un joint blanc qui marche très très bien. Donc vous l'avez vu, j'ai utilisé aussi le scotch que vous m'avez conseillé la semaine dernière. J'avais attaqué avant que la vidéo soit diffusée avec du scotch classique. Vous l'avez vu, j'ai eu un petit arrachement, ça m'apprendra. Mais pour le reste, j'ai utilisé le scotch jaune et c'est vrai que c'est le jour et la nuit. Franchement, ça plaque suffisamment sans pour autant coller comme un taré. Et vraiment, les réchampis sont nickel, donc je suis super satisfait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le lit de l'autre côté de la pièce, du côté fini. Et je vais finir de poser le reste des plinthes, enlever les scotch et remettre les prises. Et ensuite, on fera un petit point sur ce que tout ça m'a coûté en fourniture. Enfin voilà, donc on fera le point après. Je finis ça vite fait et on se reprend tout de suite pour faire le petit compte rendu de tout ça. À toutes. Les amis, ça y est, cette chambre est enfin terminée. Mon fils va enfin pouvoir récupérer les lieux. Alors avant de vous passer quelques images du avant-après, j'ai listé un peu les tarifs des fournitures qui ont été nécessaires pour refaire cette pièce. Alors il faut savoir qu'elle fait environ 10 mètres carrés et il y a une hauteur sous plafond de 2,70 m. Alors pour les fournitures, café, sucre en morceaux, céréales. Alors pour la peinture et les accessoires, donc les bâches, les rouleaux, la sous-couche, la peinture rouge, le satiné, j'en ai eu pour environ 130 €. Voilà, donc ça concerne vraiment que ce qui est la peinture. Ensuite, on a le parquet plus le rouleau de sous-couche. J'en ai eu pour environ 120 €, en sachant que c'était un parquet à 6 € et quelques du mètre carré. Voilà, c'est une chambre, hein, c'est pas une pièce où il y aura énormément de passages. Du coup, ce sera largement suffisant. Puis il y aura un peu des tapis par terre pour que mon fils joue avec ses voitures, enfin peu importe. Ensuite, pour les finitions, les plinthes et les cols, silicone, etc., il y en a pour environ une soixantaine d'euros. Et pour finir, si on ajoute à ça la station de peinture, ça fait 90 € grosso modo. Donc, si mes calculs sont bons, évidemment j'ai calculé avant, on en a pour un peu moins de 400 € avec le matériel. Après, si vous voulez faire ça juste au rouleau et au pinceau, vous comptez dans les 300 €, vous devriez vous en sortir. Voilà pour ce qui est du prix de cette pièce. Il est temps pour moi de vous quitter sur ces quelques images. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va retourner un petit peu à l'atelier. Ça va faire plaisir parce que là, il fait super chaud. Et d'ici la semaine prochaine, n'oubliez pas, le meilleur résultat est celui qui vous convient. Allez, ciao! Et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas, le meilleur résultat est celui qui vous convient. La semaine prochaine, n'oubliez pas, le meilleur résultat est celui qui vous convient. Allez, ciao! Je suis pas obligé de partir pour de vrai en fait. Faut que j'éteigne.